Allez, c'est reparti pour le 4e entraînement. Ça me fait bien plaisir parce que tu es encore là pour travailler, t'entraîner, progresser. Bien avant de commencer l'entraînement, tu sais, va regarder et va jeter un coup d'œil sur la page Facebook du club, ici, ou alors directement en lien qui doit s'afficher par ici, là, tac tac, pour voir si tu es sur le podium du défi de la semaine dernière qui était le défi double contact. Voilà, on va commencer l'entraînement. Rappelle-toi, avant, on commence par l'échauffement qui sera présenté par Florent. En piste. Alors, go pour l'échauffement. Florent, t'es parti. On commence par faire 3 tours avec le ballon au pied en trottinant tranquillement. 3 tours de son petit jardin ou de sa terrasse ou du petit endroit habituel pour notre entraînement. Voilà, et là, on y va vraiment tranquille pour les 3 premiers tours. Voilà, Florent va nous en faire un seul quand on a fait les 3 tours. Ensuite, on va faire 8 fois. On prend le ballon et je le tourne autour de la taille. Donc ça, on le fait 8 fois. Florent, lui, va le faire 3 fois. Ensuite, on fait un 8 avec le ballon entre ses jambes. Voilà, on écarte bien les pieds. Et on le fait pareil 8 fois. Florent, lui, il va le faire. Là, tu l'as fait 2 fois. Il va le faire 3 fois. Ok, nous on le fait 8 fois. Ensuite, on lance le ballon, on le récupère. Et ça, on le fait 8 fois pareil. Encore, Florent, toi tu le fais 3 fois. Ok. Allez, montez de genoux. Ok. Et ensuite, quand on a fait ça, pour terminer l'échauffement, on refait 3 tours de terrain en conduite de balle. Mais cette fois-ci, on va très vite. C'est parti. Voilà, Florent il va faire un seul tour, mais nous on en fait 3. Ok? Allez, c'est parti, bon échauffement. Allez, c'est parti, premier exercice, jonglage. Je sais, il y en a beaucoup qui n'aiment pas ça, mais c'est tellement important le jonglage, ça va t'apporter tellement techniquement, tu verras, après tu seras trop fort. Alors on va y aller tranquillement et progressivement aujourd'hui, tu vas bien me regarder. Hein, ok? Alors avant de commencer, je trouve qu'il fait un peu chaud, alors je vais changer mon t-shirt. Ah, on est beaucoup mieux comme ça. Allez, c'est reparti. 10 fois. Toi, tu le fais 10 fois, ok? Ensuite, on enchaîne avec un rebond au sol. Hop là. Donc 10 fois. Alors techniquement, hein, rappelle-toi, pour le jonglage, le ballon il est bien sur le pied, au niveau des lacets, d'accord? Légèrement vers la pointe de pied, mais sur les lacets. Bien dessus. Ça roule. Je te le dis à chaque fois, on verrouille la cheville. Donc c'est bien costaud la cheville. Ok pour y arriver? Ensuite, 10 fois, pareil, mais avec un râteau au départ. On fait un râteau, on lève le ballon avec le pied et on enchaîne 2 jonglages. Et ça, on le fait 10 fois. Râteau. 1, 2, ok. Râteau. 1, 2. Troisième fois. 1, 2. Ok? Donc ça on le fait 10 fois. Et pour terminer, tu as 10 essais pour en faire un maximum, ok? Bon, je peux en faire beaucoup plus, mais 20 c'est déjà pas mal pour un entraîneur. Bien, rappelle-toi, à chaque fois que tu jongles, tu reposes le pied par terre,
et tu jongles. Tu reposes le pied par terre et tu jongles. Ok? À toi de jouer. Allez, c'est parti, deuxième exercice, le parcours technique. Je t'explique comment on a installé l'atelier et après ce sera à toi. Regarde bien. Alors on installe un but. Alors soit on a un but à la maison et puis ça le fait. On met un gardien, donc moi j'ai mis un tracteur. Si on n'a pas de but, on met deux autres objets, je sais pas, deux chaises. Et entre les chaises, on met un objet pour faire le gardien. Ok? Ensuite à 5 grands pas, deux autres objets. Moi j'ai mis deux arrosoirs à 5 grands pas, 5 mètres. Ensuite, 2 grands pas, j'ai mis un objet, j'ai mis une chaise. 2 autres grands pas, une autre chaise. 2 autres grands pas, j'ai mis 2 petits pots de fleurs à l'envers pour faire le départ. Voilà comment ça se passe pour l'exercice. Alors pour l'exercice, le but du jeu, ça sera de marquer des buts, comme d'habitude. Mais avant de marquer des buts, il va falloir faire le tour des chaises, mais cette fois-ci avec l'extérieur du pied, le pied extérieur, le côté du pied, qu'on n'a jamais encore travaillé. Florent, il va nous faire voir. Si on est droitier, on commence d'abord avec le pied gauche, pour faire la deuxième chaise avec le pied droit. Vas-y Florent, t'es droitier, tu commences pied gauche. Alors avec le côté extérieur du pied, c'est plus dur, on prend son temps. Voilà, et après on change, deuxième chaise, on change de pied. Là Florent il est sur son pied droit. Ensuite on pose le ballon entre les objets, les arrosoirs, on prend de l'élan et on essaie de marquer. Ensuite on recommence. Allez, tu nous refais voir, je suis droitier, je pars côté gauche, pied gauche. Voilà. Et après on change de pied. Tac. On prend le temps pour mettre le ballon. Et on frappe. Ainsi de suite, ok? Il faut faire 15 passages. Et on va dire que tu as gagné si sur les 15 passages, tu réussis 8 traversées sans jamais toucher les chaises, ok? Si tu en fais 8 sans toucher les chaises, au moins 8, tu as gagné. À toi de jouer. Troisième exercice, un exercice de passe. Encore, la passe, très importante. Alors, on va la faire un petit peu différemment, surtout pour ceux qui sont tout seuls et qui n'ont pas la chance de pouvoir jouer avec un mur à la maison. Vous allez voir comment on a fait l'exercice. Il va falloir faire 20 passes avec contrôle. Alors pour l'exercice de passe, voilà la solution trouvée. On peut mettre une poubelle par terre, par exemple, si papa ou maman sont d'accord, ou un autre objet. Ça, c'est si on n'a pas de mur. Si on a un mur, ben on le fait au mur, c'est mieux. Si j'ai le droit de mettre le ballon au mur. Si j'ai pas le droit, je mets un objet par terre qui peut faire office de mur. Florent, t'es prêt? C'est parti. Alors là, on fait 20 passes sur le mur. Oula, c'est la poubelle. Et à chaque fois, je contrôle. Et je remets mon ballon entre les plots. Les plots sont positionnés à 2 grands pas de la poubelle. Chaque fois, je contrôle et je recommence. Ça, je le fais 20 fois. Ok? Ensuite, si on veut, on n'est pas obligé. On peut faire des passes sans contrôle. L'objectif étant d'en faire au moins 3. Vas-y, Florent. 1, 2, 3. Ok, super. Bonjour les enfants, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec un nouvel exercice qui va être le tir. Donc pour cet exercice, on va faire une séance de penalty, mais un peu différente qu'on peut trouver normalement, qu'on peut faire d'habitude. Donc je vais vous rappeler avant de commencer comment on tire bien. Donc on se rappelle, pour bien tirer, on utilise le coup de pied, parce que c'est pas une passe, c'est un tir. Donc on utilise cette partie-là, le coup de pied, d'accord? Donc on se rappelle comment on tire, vous avez l'habitude de toute façon. On prend le ballon comme ça, on essaie de le prendre comme ça. Vraiment, il faut qu'il colle comme ça, d'accord? Coup de pied, parce que c'est pas une passe. Une passe à l'intérieur pour donner à son copain. Un tir, le but c'est de marquer, donc de tirer fort et précision. Donc comme ça, d'accord? Donc je vais vous montrer comment j'ai installé le petit jeu. Donc j'ai mis 2 chaises pour faire les buts, donc avec une distance de 4 mètres, 4 grands pas.
Voilà. Et j'ai mis, pour faire un gardien, ou pour changer un peu, j'ai mis une sorte de bassine avec un seau. D'accord? Donc ça me fera comme mon gardien. Donc si je tire dedans, je n'ai pas de points. Voilà. Ensuite, on peut retrouver à 1, 2, 3, 4, 5, 6 grands pas. Les premiers plots qui vont servir comme un petit stand, on va dire le premier stand. Ensuite, 1, 2, le deuxième stand qui sera donc à 8 grands pas. 1, 2, le dernier stand à 10 grands pas. D'accord? Donc voilà l'exercice, tout simple. On va faire comme des penalties. Je place mon ballon, je l'arrête. J'essaie de me concentrer. Coup de pied, je vise. Donc là, il y a but, un point. On reprend son ballon, on retourne et on recommence. Et on reste au premier stand tant qu'on n'a pas marqué 5 fois. Donc on retire, j'ai remarqué, je vais chercher mon ballon, on le reprend 2 fois. Puis ensuite, quand vous l'aurez marqué 5 fois, on passe au deuxième stand. Donc là, pareil, deuxième stand, on essaie de marquer. Donc là, il y a eu le but, j'ai marqué une fois. Pareil, je dois marquer 5 fois. On va imaginer que j'ai marqué 5 fois. Je me retourne au dernier stand, donc là qui est loin quand même, on peut dire. Et on essaye encore une fois. Là, il y a eu le but, donc marquer un point. Et donc, l'exercice, il sera terminé quand vous aurez marqué 5 fois au dernier stand. Donc en tout, vous devez marquer 15 fois. 5 fois, 5 fois, 5 fois. Et donc si vous marquez 15 fois avec la bonne technique, coup de pied on se rappelle, donc l'exercice sera réussi. Donc allez, c'est à vous les enfants. Allez, le dernier jeu, numéro 5, c'est le petit match. Alors, simple, aujourd'hui, on prend 2 buts. Si on n'a pas de but, on peut dématérialiser avec des chaises. Et puis c'est un petit match, tout simplement, 1 contre 1, but du jeu, gagner le match. Voilà, le premier rendu à 5 buts, ça suffira, ou alors on joue au moins 10 minutes. C'est parti. Allez Florent, go. À toi la balle. Du but, alors du but. Allez. Wouh 1-0. Allez, premier rendu à 2 pour nous. Hein. Photo. T'as le droit de la faire la main? Et qui se gagne? C'est l'entraîneur. Bien joué. Ça va, moi quand je t'ai mis des raclés aussi, je sais pas des wouh. Si t'es tout seul, on a une solution, regarde bien. Alors si t'es tout seul, moi ce que je propose, c'est de faire un parcours le plus vite possible pour marquer. Voilà comment on a mis l'atelier. Alors on a mis au départ des arrosoirs pour marquer le départ. À 2 mètres, 2 grands pas, on met une première chaise. Ensuite, 2 grands pas, on met une deuxième chaise. Et pour finir, à 2 grands pas, on met 2 petits objets. Moi j'ai mis des pots de fleurs. Et ensuite, le but, il est à 5 grands pas. Voilà. Et moi j'ai mis un gardien, la fameuse poubelle de tout à l'heure. Ok? T'es prêt Florent? Le plus vite possible? Allez, top! Allez, il faut aller le plus vite possible. Il faut marquer sans s'arrêter. Ouais, super. Ensuite, là, on peut se reposer. On revient au départ. Alors, but du jeu, marquer le plus vite possible. On va le faire au moins 20 fois, ce jeu. Allez, Flo, vas-y. Le plus vite possible, le plus vite possible, le plus vite possible. Et on tire pour marquer. Super. Alors, si tu es en U7, pour gagner le jeu, il faut que tu réussisses à marquer en moins de 7 secondes. Si tu es en U9, en moins de 5 secondes. Ok? Allez, à toi de jouer. Go! Allez, bravo à toi, je te félicite. Tu t'es encore une fois bien entraîné, bravo. Pour terminer, tu peux quand même faire 3 petits tours de terrain en conduite de balle, comme on a fait à l'échauffement, tranquillement. Ok? Voilà. Alors, le défi de la semaine. Le défi de la semaine,
c'est la feinte de corps. Pour la feinte de corps, je t'ai mis des petits liens ici pour t'aider à bien la faire. D'accord? Prêt pour t'entraîner? Prêt pour le défi? Allez, à toi de jouer. Et à la semaine prochaine.